réparer dans nos cœurs ce qui a été abîmé, Seigneur, par la souffrance, par les soucis de ce monde. Viens par ton esprit réparer cela. C'est pourquoi ce matin, ce chant éternel de Dieu qui prière que nous t'adressons, afin que Seigneur, tu consoles. J'avais dit que tu nous enverras le Saint-Esprit pour nous consoler. Le Saint-Esprit pour nous conduire dans les moments difficiles comme dans les moments de joie, dans les moments de disette comme dans les moments d'abondance. Nous crions à toi. Toi seul est notre Dieu. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens nous délivrer. Seigneur, viens nous restaurer. Seigneur, viens nous consoler. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, en signe de confiance en Dieu, en signe de soumission à Dieu, acclame le Seigneur, de l'adoration, et alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Je pense que ce matin, notre Dieu au milieu de nous, moi, je sens sa présence. Quelles que soient les circonstances, je sais qu'il est là. Alléluia. Rien ne peut empêcher la présence de Dieu dans ta vie, sauf toi-même. La seule personne qui peut empêcher Dieu de se manifester dans ta vie, c'est toi-même. Sinon, aucun autre. Quels que soient les moyens que les hommes vont utiliser, personne ne peut t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Si ce n'est que toi. Donc ce matin, moi je crois que Dieu est là au milieu de nous. Et sa présence nous le conforte, sa présence nous fortifie. Et rien que pour cela, je veux que tu acclames le Seigneur dans la foi. Ceci dit, on a lu 2 passages. Après ces 2 passages, je vais donner le thème de mon message. Les 2 passages, le premier c'est Deutéronome 8, verset 2 à 3. Deutéronome 8, verset 2 à 3. Et le second, c'est Jacques 1, verset 2 à 4. Je réponds pour ceux qui prennent note. Donc je disais, mon premier test qu'on va lire, je crois que c'est le premier test qu'on va avoir à
partager de façon réelle dans ce message-là. Deutéronome 8, verset 2 à 3, Jacques 1, verset 2 à 4. Amen. Je vais permettre au pasteur de nous lire ces passages-là et puis après on va entrer à notre message. Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur, la parole de Dieu. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est la prière du désert. Alléluia. La prière du désert. Si tu veux, la prière dans le désert. Je préfère le thème de la prière du désert. Parce que quand tu es dans le désert, tu ne sais pas si tu peux prier. Mais la Bible parle ce matin, ce matin, je parle de la prière du désert. Est-ce que dans le désert, on peut prier? Alléluia. Maintenant, tu vas me dire, ça dépend de quel désert. Alléluia. Mais sache que dans la vie d'un homme, alléluia, même si ta vie est pleine, même si tu as une bonne vie, même si tu as une très belle vie, alléluia, amen, ne dis jamais que telle chose, telle situation ne peut m'arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous connaissez Jean. La Bible dit qu'il avait une très belle vie. C'était quelqu'un qui était très riche. Alléluia. En fait, Dieu l'avait comblé de tout ce qui était bonheur. Alléluia. Mais pendant qu'il vivait ce bonheur-là, il s'est rappelé dans le ciel, il y avait une discussion le concernant. Alléluia. Dans le ciel, les gens étaient en train de traiter son cas. Pendant qu'il vivait dans l'opulence. Vous savez, quand une épreuve va arriver, Dieu ne prévient pas sur toi. Ou à la limite, Dieu n'est pas obligé de prévenir. Alléluia. Amen. Mais pendant que tu es en train de jouir des choses de la vie, sache qu'à un moment de la vie que tu as, le désert peut apparaître de façon soudaine ou pas. Alléluia. Amen. Donc il faut s'armer du fait que, alléluia, il faut s'armer de la pensée que une épreuve ou une situation douloureuse peut vous arriver, qui que nous soyons dans le Seigneur. Vous avez compris ça? Alléluia. Pendant que Job jouissait des biens que Dieu lui avait fait, qu'il avait donné, il jouissait de la bonne vie qu'il avait. Alléluia. Dieu avait décidé, le diable avait décidé avec Dieu de son sort prochain. Et en une journée, en une journée, amen, il a perdu tous ses enfants, 7 garçons, 3 femmes. Alléluia. Et comme ça ne suffisait pas, Dieu a frappé ses biens. Alléluia. Et pour continuer le tout, Dieu a frappé sa santé. Alléluia. Job n'a rien fait pour autant. Toutes les situations qui nous arrivent ne me tombent pas sur le fait que nous avons photo, qu'il ne faut pas que ce soit.
Quand une épreuve est arrivée, alléluia, Dieu permet cela selon sa propre volonté. Il n'a pas besoin de demander ton avis. Alléluia. Parce que quand il te bénissait, amen, quand il te donnait le bien, quand il te donnait la santé, quand il te donnait les enfants, il n'a pas besoin de demander ton avis. Alléluia. Quand tu mangeais les bons shawarma, Dieu n'a pas demandé ton avis. Il t'a simplement donné. C'est pourquoi tout ce que nous avons, nous devons dire que nous l'avons par plus grâce. Si tu travailles aujourd'hui, c'est pas par tes propres forces, parce que tu as peur. On connaît des gens qui ont le diplôme, on connaît des gens qui sont très intelligents, on connaît des gens qui ont le parent placé, mais qui ne travaillent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, quoi que tu sois, où que tu sois, sache une chose, que le désert fait partie de la vie chrétienne. Vous savez, très souvent, on ne vous enseigne pas ça. Et quand on ne vous enseigne pas ça, ou bien on vous enseigne le contraire, on dit qu'un chrétien ne peut pas vivre le désert. Et quand les choses arrivent, parce que Dieu n'a pas donné la vie aussi, l'homme de Dieu te dit pour faire ce qu'il a à faire. Mais quand ces choses arrivent, très souvent, tu commences à accuser Dieu. Alors que si on t'avait préparé, ce matin, le message que je donne, c'est un vaccin pour toi. Peut-être que la situation n'est pas validée, mais je veux que tu as ce vaccin-là. Pour comprendre que le monde spirituel dans lequel nous sommes, parce que nos organes ne sont plus physiques, nous sommes spirituels. Ce que j'enseigne ici, un homme physique ne peut pas comprendre. C'est parce que tu es un homme spirituel que je peux t'enseigner ça ce matin. Alléluia. Parce que je vais t'enseigner les choses dans le spirituel. Ce message-là, si j'enseigne à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va penser que je suis fou. Mais je parle à des gens qui ont l'esprit de Dieu. Et ce matin, si tu entends ma voix, la Bible dit que l'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit de Dieu ce matin par ma voix va parler à ton esprit. Sois attentif au message. Alléluia. Amen. Donc, le désert fait partie. Mais qu'est-ce que c'est que le désert? Vous savez, chacun a son désert. N'est-ce pas? Le désert, c'est les épreuves. Le désert, c'est les situations difficiles de la vie. Le désert, c'est souvent des situations très difficiles. Parce qu'il y a des situations difficiles et puis il y a des situations très difficiles. Pendant que moi, j'ai vu par exemple un désert de manque de, je sais pas quoi, manque de 1000 francs. Toi-même, chez toi-même, là, il vient de dire 2000, il va passer toi pendant 3 jours. Alléluia. Pendant que moi, je souffre de, je n'ai pas une voiture pour venir au travail, je n'ai pas une voiture pour me déplacer. Toi, tu parles d'un problème d'existence. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu as une situation, ne te crois pas le dernier, ou bien ne te crois pas le plus malheureux. Parce que, comme on dit, dernier village, dernier malheureux que tu penses être. Alléluia. Alléluia. Je connais l'histoire de quelqu'un qui voulait se suicider, vous connaissez cette histoire. Et qui voulait se prendre, avant de se prendre, il a enlevé ses habits, et puis il a mis à terre, et puis il allait se prendre. Et pendant qu'il a jeté ses habits à terre, il y a quelqu'un qui courait. Et puis il a enlevé ses habits, et puis il a commencé à dire merci Seigneur, merci Seigneur. Parce que depuis longtemps, à dit ça, il a encore vu. Et quand l'homme qui voulait se prendre parce qu'il était pauvre là, du coup, il a regardé et il a dit, donc il y a plus pauvre que moi. Alléluia. Amen. Dieu nous éprouve dans chacun dans son cas. Alléluia. Une épreuve peut être une injustice. Alléluia. Je rentre dans le vif du sujet là. Une injustice. C'est-à-dire que tu n'as rien fait. Comme Joseph. Alléluia. Il n'a rien fait à la femme de Potiphar. Mais pourtant, il a été mis en prison. Alléluia. Et pendant ce temps, Dieu même qui l'a conduit était là. Vous savez, je vous dis une chose. Le désert, c'est une école. Écoute-moi bien. Mais c'est une école, mais pas comme l'école des hommes. Parce que l'école des hommes, le matin, tu peux prendre ton enfant, aller le déposer à l'école, et puis il est venu plus tard le prendre. Et puis il sera confronté au professeur, confronté aux expériences de l'école. Alléluia. Par contre, le désir avec Dieu, c'est que Dieu te prend, il te dépose à l'école, au lieu de laisser à l'école là-bas, il est avec toi à l'école. Alléluia. Donc pendant que tu vis le peuple, Dieu n'est pas loin. Tu es à l'école et Dieu est assis sur le même banc que toi. C'est Dieu qui te met à l'école, qui te met à faire une épreuve, mais pendant que tu es en train de participer à l'épreuve, il est assis à côté de toi. Certes, il ne t'aide pas, mais il te fait savoir qu'il est là. Donc quand tu vis une épreuve, sache que Dieu est là. Quelle que soit l'intensité, quelle que soit la puissance, quelle que soit la douleur, alléluia, ne t'hasarde pas à dire que Dieu m'a abandonné.
Alléluia. Parce que si tu penses que Dieu t'a abandonné, c'est là commence le début de ta déchéance. Alléluia. Dieu est présent. Dieu est avec Joseph. Même quand il était injustement accusé. La Bible dit qu'il a été injustement accusé. Il a été mis en prison. Vous savez, on peut venir chercher la justice. On peut dire, pourquoi on vit ce qu'on vit aujourd'hui? Alléluia, on se pose des questions. On ne comprend pas, Seigneur. Depuis quand on vit cette situation, on ne comprend pas. La situation dans laquelle nous sommes, la situation compliquée. Des fois même, tu te dis, est-ce que Dieu même t'existe? Est-ce que Dieu même t'es là? Pourquoi tu es là et puis on nous traite comme ça? Est-ce que tu es là et puis rien? Dieu est juste. Pourquoi on nous traite comme ça? La Bible dit que Jésus a été mené dans le désert par la Satan. Qui a conduit Jésus dans le désert? C'est lui-même. La Bible dit que quand il a jeûné 40 jours, 40 nuits, l'esprit lui-même. Ça veut dire qu'il y a des situations où Dieu même met les gens. Ça veut dire que Dieu prend les gens et puis ils sont injustes avec toi. Il prend les gens et puis Dieu me prend ses ennemis pour les frapper. Alléluia. Tu es là et puis on te malmène. Et puis Dieu te regarde. Alléluia. Il te regarde. Et encore si tu es conscient que Dieu te regarde, sinon il te regarde. Il te dit, mais il y a un passage qui dit, Dieu ne nous expose pas à une épreuve au-dessus de nous. Donc, quand tu te regardes, il t'a pesé, il t'a mesuré, et puis il t'a placé dans cette vie. Dieu ne peut pas prendre un enfant de cette terre, pour le confronter à une épreuve de cette vie. Dieu, dans sa justice, il te met devant une épreuve. Donc, tu crois qu'il est capable d'affronter. Donc, tu peux connaître une injustice. Et si tu t'appelles Dieu, autant que cela va durer. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas faire une partie de ta personne. Si tu n'es pas patient, ici, le Jacques dit quoi? Il dit, prenons une épreuve comme un sujet de joie. Parce que ce sujet de joie va passer de quoi? Patience. Dieu fait quelque chose dans ta vie. Et cette épreuve vient pour confronter et pour évaluer, ou du moins pour changer ton caractère. Tu es dans une injustice. Et puis souffrir dans cette injustice-là. Et puis Dieu te regarde et ne parle pas. Ça peut durer des années, ça peut durer 10 ans. Et donc, depuis combien de temps on vit cette situation? Depuis combien de temps? Regarde comment les gens sont faits. Regarde comment la situation que nous vivons. Regarde comment elle est. Et puis ils sont là. Alléluia. Mais sache que derrière cette épreuve-là, il y a un géant qui est là. Et ce géant-là, c'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui est capable de toutes choses. Amen. Quand Jésus devait être conduit à la mort, il y a quoi? Il dit, Pierre voulait défendre Jésus. Il dit non, pas arrêter pour toi. Moi, mais c'est où tu m'en es. Parce que sinon, si c'est que ce n'est pas de la volonté de Dieu là, il suffit de demander dans le ciel. Les gens vont descendre, ils vont faire tout ça. Alléluia. Mais j'accepte ça parce que c'est dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Une injustice, ça peut être un deuil. Vous savez, moi, j'ai perdu, vous savez, un deuil, ça peut être un deuil quelconque. Un deuil profond, où tu souffres. Moi, j'en ai souffert d'un deuil profond. On peut le faire là. Notre médecin que je suis, ma grande soeur, elle est décédée à longtemps. J'étais un peu plus jeune. Mais je dis, depuis que je suis né, je n'ai jamais été éprouvé, passionné. Pourquoi? Elle et moi, on avait une relation fusionnelle. La relation fusionnelle, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on était très proches. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je ne pensais pas que ma soeur allait mourir. Jamais. C'est-à-dire qu'on était très jeunes. Donc, on se disait que c'est pas possible. J'étais avec elle, on faisait les parades, je voulais ses parfums, je voulais son argent. Et puis après, on était petit, tu ne vas pas prendre l'argent, c'est elle, elle a tué l'argent. Donc je partais, on était jamais un peu de Dieu. J'ai été marqué par ça. Et on était tout le temps ensemble. Et après, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, j'ai dit, oh, ça c'est une maladie, toujours, ça va, ça vient. Tu vois, non? C'est une maladie, on a fait 6 mois de maladie.
Et sa situation se dégradait de jour en jour. C'est-à-dire que je voyais ma soeur partir jour à jour. Chaque jour, elle partait. Elle est même allée jusqu'au CHU. Mes parents sont restés là-bas. Et le jour où je devais apprendre la nouvelle, là, c'est pas mes parents qui j'ai appris ça par la nouvelle de la maison de ma soeur. C'est ce qui m'a rendu un peu plus. Ça m'a fait beaucoup plus mal. Parce que c'est pas quelqu'un qui m'a informé comme ça. C'est dans la rue qu'on m'a informé. Pourquoi? Parce que ma soeur était malade. Elle était hospitalisée avec mes parents. Et donc, on est allé souvent pour aller la voir. Et un jour, j'avais commencé un petit contrat en tant qu'élève dans une entreprise. Donc, je partais faire le contrat. Et aujourd'hui, au retour, mon contrat était 17 heures. J'allais à la maison, comme d'habitude. Tu sais que ma soeur est malade, on s'entend pas forcément, je ne m'appelais pas forcément à ça. Et au moment où je traversais le quartier, et une cantine de quartier, comme d'habitude, elle me voit. Et mon fils, Yako. Tu vois, c'est comme si j'étais seul au monde. Ouais, non? C'est comme si là, le monde a pression. Les gens ne peuvent pas sortir. Parce que pour moi, ce n'était pas une réalité. Ma soeur était trop. Je ne sais pas si elle peut aimer quelqu'un. Ça s'est passé. Je ne pense pas que je peux aimer quelqu'un d'autre comme ça comme ma soeur. Alléluia. Et ma soeur est partie. Vous savez, je n'ai pas chrétien encore à l'époque. Mais je vous avoue que j'ai mis 1 an à passer l'hiver. Chaque fois que je pensais à elle, je m'assois sur elle. Chaque fois que je m'assois, je pense à elle, je pleure. Je dis, mais est-ce que Monique ne va pas revenir? Elle s'appelle Monique. Est-ce que Monique ne va pas revenir? Je suis depuis le m'assois comme ça. Je m'appelle, je me dis, tu t'es fait ma bien. Maman me dit, Monique est partie là, elle est revenue. Alléluia. Amen. Et ça a failli bloquer ma vie. Parce que vous savez, cette relation était. Maman a fait les 12 enfants. Mais les 12 là, moi c'était mon. Alléluia. Mon appel est beau. On dit mon appel est beau. Elle était là. Quand il y a une situation, même si c'est compliqué, ma soeur va entendre plus sur moi. Alléluia. Amen. Mon premier permis de conduire, c'est elle qui m'a dit encore. Alléluia. Et donc, cette situation, des fois, en tant que chrétien, on n'arrive pas à comprendre. Alléluia. Pourquoi Dieu peut nous arracher? Alléluia. Les alléluia. Les notes comme ça. Vous savez, je disais ce matin, je discutais ce matin avec quelqu'un pendant Dieu. Dieu n'a pas fait la promesse à nous tous ici qu'on allait rester ensemble comme ça toute la vie. Alléluia. Regarde, Dieu a fait la promesse que je n'ai pas entendue. Que nous sommes ici là. On va demeurer comme ça quand on va au ciel. Dieu nous a jamais fait cette promesse. Alors si quelqu'un d'entre nous, Dieu le rappelle, c'est dans sa volonté. Alléluia. Amen. Le plus important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous sachions que quand nous marchons avec le Seigneur, nous marchons sincèrement avec le Seigneur, nous savons qu'après notre vie sur la terre, nous avons le ciel. Donc pourquoi quand un chrétien, un enfant de Dieu part, ça doit être une fête, ça doit être une réjouissance. Alléluia. Mais le deuil, le désert du deuil est vécu difficilement. Mais Dieu permet. Alléluia. Amen. Et le deuil aussi, le désert aussi du doute. Vous savez, le désert du doute, c'est quand il y a une situation où Dieu ne peut pas non plus. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme l'impression que Dieu même, toi, tu parlais quand on entend par les songes, par les visions, Dieu se tait. Dieu se fait invisible vis-à-vis de toi. C'est parce que Dieu n'est plus là. Mais il te laisse face à une épreuve. Alléluia. Et c'est en ce moment que Dieu permet, que tu entends d'autres voix. Oui. Job, voilà la situation de Job. Quand Job a vu la situation, Job a parlé, Dieu n'a pas parlé. Job a passé son temps à parler. Il a même reçu des voix contraires à la voix de Dieu pour lui parler. Dieu est de nous. Alléluia. Il est resté là, les gens ont parlé les uns des autres. Donc tu vas entendre les gens te dire, mais ils vont dire, Job, attends, est-ce que toi-même n'as pas péché qui te parle? Tu vas par exemple dire, toi tu as une belle femme comme ça, et puis tu avais les chrétiens. Moi j'ai un bon business pour toi. Alléluia. Mais Dieu ne va pas te répondre. Dieu va te laisser derrière le business.
Alléluia. Mais ma soeur, mon frère, il y a un truc de. Quand tu n'as pas d'argent, il faut frapper 2 lotos. Après, il y a la boule. J'ai envoyé, j'ai envoyé 2 millions, 3 millions. Hein? 2 coupons. Alléluia. Tu ne travailles pas, il faut gérer ça. Alléluia. Et puis c'est là le diable qui parle. Toi qui ne gères pas les choses de l'argent, tu es devenu maintenant quelqu'un en tête des choses de l'argent. Vous savez, le désert peut t'amener à voler. Alléluia. Le désert peut t'amener à te prostituer. Le désert peut t'amener à être menteur. Le désert peut t'amener à être faux. Alléluia. Alors je pense à toi que quand ces choses vont arriver, tu vas dire un jour le pasteur a prêché sur ça. Alléluia. Il y a un désert où le tout s'installe parce que Dieu ne te parle plus. Pas parce qu'il ne veut plus te parler, pas parce qu'il t'a abandonné, mais parce qu'il veut te laisser dans cette situation. Et puis voir comment, il dit ici dans le Deutéronome, il dit voir comment ton cœur, alléluia, il va passer pour les bons à hein? Il dit voir comment voir l'état de ton cœur. Parce que si tu te parles, si tu te préviens, bon, tu viens t'appareiller, donc tu fais attention, mais il ne te parle plus. Et puis il va voir ça. Parce que Dieu, avant que nous soyons face aux épreuves, Dieu forge notre cœur. Dieu prépare notre cœur. Alléluia. Et la Bible dit à la fois, c'est bien ce qu'on entend. Dieu prépare notre cœur avec ce qu'on attend. Avec le message que je vais prêcher là. Dieu est en train de préparer ton cœur. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne parle comme ça ici ce matin. Mais Dieu est en train de préparer ton cœur face à une situation. Il y a des gens qui ont échoué et qui sont revenus en arrière à cause d'une petite épreuve. Alléluia. Amen. Oui. Il dit que pouvoir. Oui. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Alléluia. Est-ce que dans le désert, ton cœur sera comment? Donc, Dieu transforme dans le désert pour changer notre cœur. Vous savez, c'est bien moi de dire Seigneur, merci, adorer Seigneur avec des larmes de joie que d'adorer Dieu avec des larmes de pleurs. C'est différent. Alléluia. Dieu peut susciter en toi l'abondance, le succès, la réussite. Et par cette réussite-là, tu es un très bon adorateur, n'est-ce pas? C'est bien bon d'adorer Dieu quand c'est bon. Alléluia. Job aurait pu être un grand adorateur parce que Dieu l'avait promis de bien. Il avait des enfants. Il y a des gens qui ont des enfants qui n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent qui n'ont pas d'enfants. Lui, il avait de l'argent qui avait des enfants. Alléluia. Donc, il y avait toute situation de sa vie et tous les gens prospères. Alléluia. Il avait une bonne santé. Comme je le disais, l'épreuve de chacun est différente de l'autre. Moi, je suis pas beaucoup d'argent. Et puis, mon épreuve que je vis, alléluia, l'épreuve que je vis, c'est ma santé. Il y a des gens qui ont plein d'argent, mais qui n'ont pas juste d'argent à cause de l'état de leur santé. Dieu est pour dans leur santé. Dieu aussi te donne une bonne santé. Tu es très fertile, très bon sur la terre, très fort. Alléluia. Dès qu'il touche une femme, la femme, tout de suite, c'est les cheveux les triplés. Cependant, tu n'as pas l'argent de rouge. Oui, parce qu'on va plein d'enfants dans la rue. Ils ne sont pas tombés du ciel. Et tu vas voir la femme, elle a un bébé au dos. Alléluia. Et un bébé qui commence à marcher. En un temps, elle frappe des enfants. En un temps, comme on dit chez nous en médecine, quand c'est le coup de couche, allez, elle est partie. Ils sont féconds, mais ils sont pauvres. Dieu peut les rendre féconds, comme des gens, par exemple, qui ont beaucoup d'enfants et qui laissent les enfants aller dans la vie parce qu'ils sont submergés. Et pendant ce temps, il y a des gens qui sont riches, de grosses voitures, qui passent, qui cherchent l'enfant de l'enfant, et puis ils vont l'enfant passer. Alléluia. Dieu nous confronte à des déserts différents. Mais chacun son désert connaît la douleur qu'il a. Alléluia. Amen. Et cependant, la Bible parle de prière. Dis prière. Alléluia. Amen. Dans le désert, le monde spirituel nous observe. C'est-à-dire que comme je vous ai dit tantôt, que Dieu peut t'amener dans le désert, et pendant qu'il est dans le désert, il te laisse. Pas qu'il t'abandonne, il te laisse faire. Il a apporté l'intérieur faire. Et pendant ce temps, le monde spirituel nous regarde. Vous savez, Jean,
dans sa situation, il y avait une discussion entre Dieu et Job. Il a dit, c'est comme il est prospère. Mais si tu touches à ces biens-là, tu vas voir s'il est capable de gagner. Alléluia. Donc, dans le désert, le diable nous regarde. Imagine quelqu'un qui a perdu son emploi. Tu travaillais, tu avais une certaine aisance financière, tu avais tout ce qu'il te faut. Et un jour, tu perds ton emploi. Pendant que tu es chrétien. Sans une raison, même souvent une raison injuste. Je vais raconter le témoignage d'un frère. Un frère qui travaillait dans une entreprise qui était vraiment bien, avait un bon salaire qui était quand même assez bien. Et un jour, alléluia, l'église avait un besoin. Et l'église, c'est un nouveau bien d'arriver. Et il a vu que l'église était en construction, mais il manquait une partie. Il manquait de finir la partie pour terminer l'église. Et le chantier s'est arrêté là. Et les frères vivaient l'assemblée vivait dans cette situation-là. Et quand il est arrivé, il a été touché dans son cœur pour aider. Et donc il a demandé au pasteur, qu'est-ce qui se passe? Et puis le temps n'est pas fini. Et l'homme lui dit non, on a fait ce qu'on peut, mais en ce moment, à cause des finances, on est un peu bloqué. Donc, le frère lui a demandé, ça coûte combien de finir ça? Le pasteur a dit, en tout cas, vraiment, si on a un 500 000, on peut terminer le temps. C'est vrai que le frère dit, bon, ok. Il rentre en lui-même, et puis il commence à regarder. Il va prendre une partie, une bonne partie dans son économie là, qu'il avait, en tout cas, toute son économie qu'il avait, les 500 000, il va constituer son économie. Il a levé, puis il a dit, c'est au pasteur. Il dit au pasteur, voilà, ils sont allés vraiment le bénir parce qu'il venait. Et il a fait un point à l'église. Quelques jours après, même pas, la semaine qui suivait, le frère a été renvoyé de son travail. Alors qu'on s'est dit, quand on vient s'aimer dans la maison de son, on s'aime souvent. On s'aime dans la maison, celui qui s'aime, celui qui arrose, et tu vas arroser. Donc le frère s'aimé, et ce qu'il a récolté, c'est le renvoi. Et puis le renvoi, comment? Il avait accusé d'avoir détourné de l'argent. C'était la puissance pour le renvoi. Alléluia. Donc du coup, les gens ont pensé à dire, normalement, les frères disent, est-ce que c'est pas l'argent de l'entreprise qui a détourné venir bénir la maison de Dieu? Donc il y avait des suspicions comme ça. Et ça a été aussi là, vraiment. Est-ce que les choses. Est-ce que pas dans le Seigneur? Le frère il arrive à l'école, comme qu'il est dit. Toi, on t'a expliqué là, 500 000. 500 000. Mais tu ne sais pas quelque chose. Vous savez, souvent un jour, on va juger Dieu même. Oui, c'est-à-dire qu'avant de juger, on va juger Dieu. Parce que ce qui se passe dans la vie du frère, ce n'est pas lui-même, c'est Dieu. Donc, si tu as dit ça, le jugement, c'est pas du tout. C'est Dieu qui fait juger. C'est l'argent dans le vie. Amen. Donc la suite de l'histoire, c'est que le frère a coupé tout son téléphone pour ne pas avoir fait. Déjà, pour lui, c'était une grâce qui ne soit pas en prison. Donc il est resté là. Et quelques jours après, quand il a été envoyé, il était dans le service dans la maison de Dieu. Il commençait à servir Dieu. Et les gens ont dit, non, là. Dieu dit, mais, on va voir. Pas qu'elle serait, c'est bien la première fois, c'est pas que tu connais ce qu'il faut nous donner. C'est pas que tu connais. Dieu, il faut regarder. On se met frappé sur ça, il faut me le faire. On voit. Alléluia. Mais il y a eu comme vous savez, quand tu fais avec amour, quand tu viens à Dieu par amour, quand tu es à Dieu, parce qu'on t'a dit que viens les gens de bénir, et que tu viens parce que tu cherches Dieu, mais parce que tu veux connaître les profondeurs de Dieu, quel que soit le vent qui va souffler, tu restes enraciné parce que toi, ta volonté, c'est. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église et puis ils ont oublié l'église. Son église appelle mon époux, l'épouse, mon épouse. Alléluia. C'est-à-dire que les gens, Dieu a tellement pris leur cœur que. Vous savez comment les apôtres sont morts? Vous savez comment les apôtres sont morts? Est-ce que vous savez un peu qui connaît un peu comment l'apôtre finit? Dieu ne t'a pas dit que quand tu es chrétien, ça va être comme ça. Les apôtres n'ont pas connu le bonheur.
n'ont connu que la souffrance. Persécutés en Israël, persécutés partout. D'autres étaient pendus, d'autres étaient sciés en deux. La seule personne qui n'a pas été tuée, c'est Jean, celui qui était sur le café pardon? Celui qui a écrit l'Apocalypse, qui était sur le lit de Patmos. Après lui, les gens étaient pendus la tête en bas. C'est pas qu'on pense à quand j'ai lu la Bible, on dit la tête en bas. Alléluia. Il y a des gens qui sont mis dans l'eau chaude. Alléluia. Mais c'est des gens qui sont restés fidèles. Malgré la mort qu'ils voyaient, ils sont restés fidèles. Pierre, quand il a reçu cet esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre s'est levé contre toute peur. Pierre a commencé à prêcher. Au point où il a été mis en prison à cause de ça. Alléluia. Quand tu es venu pour Dieu, et quand tu es venu pour tes propres besoins, quelle que soit la situation qui arrive, tu es enraciné en Dieu. Ton cœur appartient à Dieu. Tu fais confiance en Dieu. Tu deviens malgré tout ce qui se passe. Le Dieu qui a accepté de servir est encore présent. Alléluia. Même si je me voyais, c'est pas grave. Seigneur, tu es là. Et le frère est resté dans cette situation. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois. On dit, ah ouais, le gars là, il ne sent pas encore la douleur. 1 mois d'épreuve. Alléluia, tu vas voir ici. Et le frère est resté constant. Il s'est passé 1 année entière. Et chaque jour, son zèle grandissait davantage. Il était amoureux davantage de Christ. Même quand il ne voyait pas la suite de l'histoire. Même quand il ne voyait pas, il ne voyait rien à l'horizon. Mais il aimait Dieu davantage. Il disait même que, à cause de son travail même là, il y avait des choses qu'il ne faut pas faire de Dieu. Maintenant qu'il ne travaille pas, il va faire plus que ça. Alléluia. Regarde. Quand tu dis les déserts, le diable te dit, mais est-ce que lui là, il est. Il faut regarder. Et quelque temps après, quelque temps après, subitement, brusquement, au travail, où il était, un bouleversement. Alléluia. On découvre que, effectivement, il y a eu des détournements. Mais ce détournement n'est pas le fait du frère. Il y avait une situation similaire qui s'est produite dans le travail. C'est-à-dire qu'il y a une personne dans le travail qui manipule les données dans l'ordinateur. Et elle a fait qu'on a arrêté notre employé dans l'entreprise. C'est là qu'on passait l'entreprise sous audit. On va regarder, on a découvert que la fille a détourné près de centaines de millions. Et que même les relations que le frère a c'est elle qui a falsifié les chiffres et que c'est servi là-bas. C'est à ça maintenant on cherche le jour. Malheureusement pour lui, il a pas coupé avec l'entreprise. Alléluia. Il n'a pas coupé l'entreprise avec l'entreprise. Il ne peut plus entendre parler. Voilà. Et c'est la salle de cela lui dit, mais il n'a pas coupé avec l'histoire du téléphone. Remets mon téléphone en marche. La salle de cela va prendre sa puce, va aller mettre le numéro en place. Et puis il va découvrir qu'il y a le message. Il a reçu le message. Il ouvre comme ça, c'est son directeur qui le chef de bouche. Alléluia. Et le directeur le cherche. Quand il a décroché la peur, il dit, mais d'abord, quel appel? Est-ce qu'il va me dire quoi encore? Est-ce que c'est pas la suite qui va venir? Est-ce que c'est pas par là en prison? C'est pas grave. Quand le Seigneur avec moi, j'ai appelé. Il appelle le monsieur, je le cherche. Alléluia, je te cherche. On te cherche. Où tu es passé? Alléluia. Viens rapidement devant moi. Si tu vas me poser devant moi, je vais me poser, mais viens rapidement. Le monsieur arrive là-bas, le directeur va se poser. Non, qu'on t'a accusé injustement. Et voici les résultats. C'est une sœur qui a participé dans la famille. Tu es innocent, que tu n'as aucun cul de cœur. Alléluia. Pour cela, tu as fait 1 an sans travailler. On va calibrer ton salaire pendant 1 an. Alléluia. Alléluia. En plus de cela, il y a les blancs qui travaillent les blancs. Quand tu fais la blanc, c'est quelqu'un. Eux, ils ont
Ils ne sont pas comme les Africains où on s'assoit sur un plan. Le plan, il travaille avec toi. S'il aime ton affaire, il te donne les primes qu'il veut. C'est ça va lui donner une prime. Là, tu plais son salaire. Peut-être les 500 000 francs, je passe à 1 million. Et le frère maintenant assis dans un bureau. Il est superviseur général de la militaire qui était là. Celle qui était là, qui a fait tout ce détournement, c'était le chef. Peut-être qu'il était superviseur. Il va prendre la femme. Alléluia. Ceux qui t'ont accusé du siège souvent, c'est eux là qui vont quitter le siège. Alléluia. Alléluia. Quand tu travailles le désert, les deux mondes te regardent. Le monde de Dieu et puis le monde du diable. Le diable dit, oh, est-ce que tu vas prier encore? C'est dans ça. Si tu priais 1 heure, tu vas prier 2 heures. Si tu priais 2 heures, tu vas prier 4 heures. Quelle que soit la douleur. Alléluia. Amen. Maintenant, on va voir la prière du désert pour finir. Qu'est-ce que c'est que la prière du désert? Comment Dieu regarde la prière du désert? Comment Dieu regarde quelqu'un qui est dans le désert? Comment Dieu reçoit cette prière? Vous savez, quelqu'un qui est poursuivi, et puis quelqu'un qui n'est pas poursuivi là, il n'a pas la même attitude. Alléluia. Dieu, il a apprécié notre cœur selon les circonstances, selon les moments. Une prière qui est faite dans la douleur, une prière qui est faite dans le désert, n'a pas la même portée qu'une prière au désert. Dieu ne reçoit pas une prière de quelqu'un qui souffre comme une prière de quelqu'un qui est aisé. Parce que Dieu sait ce que ça te coûte de faire cette prière. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la douleur, la prière même c'est quoi? Il y a des gens qui ont petit épreuve, ils ont volé l'argent dans la caisse. Pendant une semaine, on va prier. Aïe! Petit bouscule derrière, parlant à la maison. C'est fini, on va se battre. Dieu est Dieu. Alléluia! Mais imagine quelqu'un qui a perdu 7 enfants, il a perdu 10 enfants, 7 femmes, 3 garçons, 7 garçons, 3 femmes. Tout c'est bien. Et puis qui est assis. Et puis il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Ce jour pour faire cette prière, il dit, moi malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré l'état dans lequel je suis, ma santé est frappée. Je me gratte tous les matins avec des questions de bouteille pour soulager mon ulcère. Mais malgré tout, je sais encore que tu peux tout. Alléluia. Alléluia. Sa famille dit, maudit Dieu meurt. Il dit non. Quand tu es dans les hamburgers, quand tu es dans les shawarma, quand tu es dans les bien trouvés, quand on vivait au gâteau, quand on vivait à l'arrivée là, tu n'as pas maudit Dieu. Pourquoi ce même Dieu qui nous a fait descendre ici, dans la première côté, qui nous a fait une malade, où on n'a pas à manger? Tu veux dire, on est ce Dieu là. C'est Dieu qui a donné le bien, il peut donner aussi au mal. C'est un Dieu qui est capable de faire tout ce qu'il peut. Je ne connais pas Dieu. Alléluia. Une prière qui est faite dans le désert, ceux qui notent, c'est une adoration. Pas que ça soit une prière. Maintenant, quand tu es dans le désert, quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans le manque, et quand tu es dans les problèmes, et puis tu te lèves pour adorer Dieu, Dieu voit son côté d'adoration. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'une adoration, c'est ce que tu donnes à Dieu. Une adoration n'est pas seulement l'argent qu'on apporte à Dieu, n'est pas seulement les offrandes qu'on fait dans le nom de Dieu, mais une prière dans le désert, c'est plus qu'une adoration. Alléluia. Parce que Dieu sait dans quelle profondeur tu as tiré cette prière. Regarde, des fois tu souffres même là, pour ouvrir la pluie comme ça, c'est compliqué avec ça. On est comme ça, pas beaucoup les épreuves. Même pour ouvrir Jésus là. Parce que chaque jour, tu es omnibulé, tu es captivé par la situation dans laquelle tu es. Quelqu'un qui n'a pas à manger, qui sait que jusqu'au soir, il va manger. Il a fait une première prière, ça n'a pas changé. Et c'est pas seulement un jour. Quand on dit le désert, là, c'est Jésus a dit 40 jours. Quand il n'a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits. Dieu t'a fait une situation où tu n'as pas à manger. Pendant 10 jours, il y a 10 jours pour toi. Pendant 10 jours, même non, 5 jours. 2 jours. 2 jours. 2 jours. 2 jours, je peux pas manger. Tu as prié 1 jour. Et pour moi, il y a un problème. Là, tu mets dans le contexte, ça pense que c'est dit.
Tu as bien aimé les jours. Parce que quand tu pries Dieu, là, tu fais ça. Mais c'est parce que Dieu veut que tu fasses passer les preuves. Donc, tu n'as pas mangé le premier jour. Tu dis, Seigneur, je sais que tu vas faire. Ah là, ça fait Seigneur, oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme. Tu es le Dieu de mon cœur, le Dieu de ma vie. Je sais que Seigneur, la douleur qui va venir, une douleur passagère, ça va aller, Seigneur, je te glorifie. Deuxième jour, ça va bien manger. Tu sais, il a dit là, ça va pas changer quelque chose. Deuxième jour, galère encore. Seigneur, tu sais que je t'aime. Ça va pas être menace. Et la saison que je vis là, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu es fils. Tu es fils. Ok. Ça continue encore. Troisième jour, il avait à rien. Le temps que tu es fait. Ah, Seigneur. Non, mon blague à l'église. Ça commence à être mon blague à l'église là. Dieu, tu as essayé depuis le pied sur le manche. Tu as essayé ma maison, mais ça va mourir. Dieu existe. Tu as essayé encore. Alléluia. Cinquième jour, là maintenant tu cherches maintenant où est le plus grand féticheur du quartier. Parce que Dieu ne répond plus. Il faut chercher Baal. Allez, il faut chercher la statue. Dieu ne parle plus. Il faut que je cours derrière le marabout pour nous faire magie. Alléluia. Et donc on dit, c'est là. Alléluia. Ça fait les gens comme ça, mais vous quand vous avez fait passer les pages Facebook là, les gens, ils tombent sur une page là, on dit, il faut devenir magique, on devient magique. Ouais, ça va. Et ça dans les algorithmes, ça passe comme ça. Donc ça fait les gens comme ça. Dès que tu ouvres, petit cher, béninois, allez dans le Côte d'Ivoire, il y a une semaine, il fait le miracle, on fait magique, et puis nous, quand il y a une voix bizarre. Alléluia. Amen. Dieu, tu as mis dans le placard. Tu cherches la solution à quoi? Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu présent dans les situations difficiles comme dans le moment. Il est le Dieu vivant. Alors, une prière que tu fais dans le désert, c'est une prière que Dieu passe encore une adoration. Mais la prière du désert, c'est aussi un sacrifice. Il faut noter ça. Donc la première chose, la prière du désert, c'est une adoration. Dieu ne reçoit pas cette prière comme une prière ordinaire, mais il reçoit ça comme une adoration. Mais la deuxième, la prière du désert, Dieu reçoit cette prière comme un sacrifice. Parce qu'il sait que c'est toi-même que tu t'es donné, c'est toi-même que tu as donné comme ça. Alléluia, tu as donné ce qui te coûte. C'est-à-dire que malgré la situation que tu vis, tu t'attends quand même à te sacrifier dans la prière. Dans la douleur, tu peux ouvrir un peu la bouche. Mais c'est ce que tu dis, Seigneur, je t'aime. En disant Seigneur, je t'aime, c'est toute une prière que tu fais. C'est toute une prière que tu fais. Souvent, il y a vraiment bien dit beaucoup de choses. Vous savez, on n'a pas besoin de. Dieu dit que quand on veut adorer, on veut parler au Seigneur, c'est pas à peine de multiplier les 20 paroles. Parce que Dieu même connaît ton cœur avant que tu nous la bouche. Donc Dieu a simplement besoin de dire une chose, Seigneur, je t'aime malgré tout. La seule prière que tu dois faire, Seigneur, je t'aime malgré tout ce que je vis. Et quand tu dis ça, c'est une adoration profonde. Et en le disant, tu ne le dis pas comme ça de façon lapidaire, mais tu le dis parce que c'est le profond de ton cœur que tu exprimes cette reconnaissance. Seigneur, je suis reconnaissant, je t'aurais dit, j'ai perdu mon travail, ma famille n'arrive pas à manger, mais je reconnais que Seigneur, tu es tout. Alléluia. Et Dieu reçoit ça comme un sacrifice de bon odeur. Il dit, voilà. Dieu, quand tu parlais là, Satan, tu parlais là, voilà, mon fils là, c'est pas un an, il ne travaille pas, il ne marche pas. Mais un an, il a une patience qui ne dit pas sur moi. Avec un an, la douleur s'intensifie. S'il priait 1 heure, c'est devenir un prière de 2 heures. S'il priait 2 heures, pas parce qu'il veut sauver la situation, mais parce que sa confiance en Dieu s'est accrue. Parce que sa dépendance en Dieu s'est accrue. Parce qu'il a compris qu'il dépend de Dieu. Alors, vous savez, tous les hommes de Dieu que vous avez connus dans la Bible, même ceux qui ont fait les grands miracles, on connaît aussi les épreuves. Paul, l'apôtre Paul, la Bible dit l'apôtre Paul, on a appliqué le mouchoir sur lui, et on partait de poser sur les malades guérissaient. Cependant, Paul souffrait d'un mal. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, vous direz ça. La Bible dit qu'il était frappé de mal. Alléluia. Donc, c'est un misère, donc c'est bon. En tout cas, Paul portait ça. Et Paul dit quoi? Il dit quoi? C'est vraiment qu'il soit orgueilleux que Dieu a mis ça en nous. Il dit 3 fois de prier, mais 3 fois Dieu n'a pas répondu. Donc, s'il n'a pas répondu, c'est qu'il s'est volonté. Alléluia. Moi, j'ai gagné le malade, et puis moi aussi malade.
Tu fais le nom de Dieu. Dieu peut t'utiliser. Et puis Dieu, pour briser ton orgueil, il va mettre un mal en toi. Il va mettre un mal chronique en toi. Tu vis avec ça, tu ne meurs pas avec. Tu vis avec ça. Pour te dire que c'est par sa grâce que tu fais ces choses. Parce que c'est pas sa grâce à toi qui guérit ton nom. Alléluia. 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 Donc c'est un sacrifice que de reconnaître que le Dieu qui nous fait passer par les autres, ce Dieu est capable de nous sauver. Il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour une fois? Alléluia. Je vais finir pour dire quoi? Vous savez, vous connaissez la plante qu'on appelle le cactus. Qui connaît le cactus? Cactus, oui. Qui connaît le cactus? Bon, le bain qui connaît. Le cactus, c'est quoi? Quelle est sa spécificité? C'est une plante très résistante qui pousse dans le désert avec des épines. Et quelle que soit la chaleur, elle contient toujours de l'eau et du jus. Pour ceux qui regardent le film western avant, c'est une forme assez bizarre, mais qui résiste au désert. C'est-à-dire que pour toutes les plantes ne peuvent pas vivre, le cactus, lui, il vit là-bas. Alléluia. Regarde, sois un cactus du désert. Les gens peuvent refuser le désert, mais toi, le désert est pour toi un lieu adéquat. Alléluia. Jean le Baptiste, il a fait du désert quoi? Ça demeure. Jean-Baptiste, le désert qui t'arrive, lui, ça va l'habiter. Alléluia. Pierre, Jean-Baptiste a vécu tout ça dans le désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Mais la Bible dit que se nourrissait. Dieu le nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Le cactus, c'est comme quelqu'un qui est enraciné dans le Seigneur. La Bible, il n'a pas d'eau, mais il suffit. Comment il suffit? Il va tirer sa sève dans le plus profond de la terre. C'est comme un enfant de Dieu qui est enraciné dans le Seigneur. Quelle que soit la difficulté, il va tirer sa sève dans le profondeur de Dieu. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons, ça ne change pas pour lui. Parce qu'il n'est pas attaché aux saisons, mais il est attaché à Dieu. Un cactus n'est pas attaché aux saisons. Sinon, il est mort. Mais il est attaché, il est enraciné, soit enraciné dans le Seigneur. Quels que soient les gens, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, quels que soient les bouleversements. On dit qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire, il y a un problème dans ta famille, il y a un problème dans ta vie. Bien aimé, quels que soient les problèmes, toi tu es enraciné dans le Seigneur. Quel que soit ce qui est à la fin, toi tu tires ta sève dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Et puis, vous savez, beaucoup de gens que vous voyez là, aujourd'hui quand les grosses voitures, c'est des gens qui sont passés aussi dans le désert. Aujourd'hui, si tu vois des gens transporter des gens dans une voiture, eux aussi ils peuvent la transporter. Alléluia. Si tu vois des gens aujourd'hui qui sont mariés, eux aussi ont été personnes. Eux aussi ont été dames de compagnie. Si tu vois des gens aujourd'hui qui vivent en Europe, eux aussi accompagnent les gens en Europe. Alléluia. Si tu vois des gens aujourd'hui manger à leur faim, c'est les gens qui vont manger chez les gens. Si tu vois les gens dormir dans les grandes villages, c'est des gens qui sont venus dans le salon des gens. Regardez les petits dorment dans le salon des gens aujourd'hui. Parce que c'est la traversée du désert. Mais sache une chose, très bientôt, vous serez un travail où les gens vont venir dans le temps du salon. Alléluia. Alléluia. Le désert, la dernière étape, le désert nous prépare. Il nous prépare. Le désert nous prépare à une nouvelle saison de gloire. Jésus a fait 40 ans, 40 jours et 40 nuits dans le désert. La Bible, quand il est sorti, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit a rempli sa vie. Et la Bible dit que les anges sont venus le servir. À traverser le désert, à la sortie du désert que tu traverses, les anges vont te servir. Ta vie ne sera plus pareille. Tu vas changer de vie. Dieu est en train de te préparer à une soison de gloire. Tu passes cette épreuve. Dis que le Seigneur est vivant. Et c'est pas une étape. La Bible dit qu'il y a chaque chose à son temps. C'est pour toi le temps de l'épreuve. Mais sache qu'après l'épreuve, il y a aussi Oasis, il y a aussi Cana. Après le désert, il y a Cana. Ce matin, je vais vous donner cette parole pour toi. Et puis, on va prier. On va mettre des prières. On va prier pour vous. Vous savez,
C'est vrai que c'est essayé de donner ce message, mais en même temps aussi, c'est pas aussi essayé pour nous de vivre cette situation. C'est pourquoi on a besoin de ce message. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Si tu vis cette situation, ou si cette situation n'est pas encore connue, et que le Seigneur, tu veux que le Seigneur te prépare à rencontrer cette situation, parle à Dieu. Parle à Dieu. La Bible dit que c'est la volonté du cœur qui la bouge pas. Si ton cœur a tendance à abandonner le Seigneur dans les moments difficiles, ce matin, Dieu te donne l'occasion de raffermir ton cœur et dire à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Ce matin, j'ai besoin de m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi. Jésus. Et quand on résister, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Que Dieu a mis à nos cœurs. Vous savez, nous vivons dans une situation difficile. Et nous avons besoin de nous confier au Seigneur. Quand je dis nous, c'est notre nation et nos vies. Alléluia. Il y a que nous. Il y a la nation qu'on veut confier au Seigneur. Il y a notre foi qu'on veut confier au Seigneur. Vous savez, dans la situation que nous vivons, beaucoup vont penser à la chose du Seigneur. Parce qu'ils ont vu le contraire, de ce qu'eux-mêmes voulaient voir. Mais dans le monde, la volonté de Dieu. Oui, parce que la situation que nous vivons, la volonté de Dieu, moi j'ai reçu que c'est la volonté de Dieu. Et chaque fois, c'est la volonté de Dieu seul qui doit s'accomplir dans cette nation. Dieu n'est pas fou pour nous tuer avec quelque chose. Si Dieu permet une chose, c'est pour notre bien. Et que soit ce qui va se passer à côté, Dieu va nous sauver. Donc il va prier le Seigneur. C'est pas une histoire de ceci, c'est une histoire de personne, c'est une histoire de mon cœur. Comment ton cœur est disposé à vivre cette étape de la relation? C'est dans ton cœur que tout se passe. Dis Seigneur, je connais dans cette situation les moments où j'ai murmuré, où j'ai parlé contre des choses que tu as permises. Mais ce matin, je veux que mon cœur supporte. Même si ça me fait mal, je vais supporter. Même si c'est parce que j'attendais dans cette nation, même si c'est la décision, même si les gens me font croire qu'il aurait autre chose que ce que j'ai vu ce matin, je veux m'enraciner. Donc Seigneur, par mon cœur, prie le Seigneur, par la Dieu, Seigneur, oui, fais ta volonté, que mon cœur ne soit pas bouleversé, que ma vie est dans mon Dieu, respecte et ne soit la personne, que ne soit pas la vie, Seigneur, je veux prier, Seigneur, avec la grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur, de Jésus, ta grâce, que ta volonté cesse dans cette nation. Reçois ta volonté. Mets ta volonté. Vous savez, dans toute situation, quand la volonté de Dieu est en quand
les gens ne permettent pas la volonté de Dieu de s'accomplir, en ce moment ils ouvrent une porte pour que la volonté de l'autre s'accomplisse. N'est-ce pas? Quand une situation est là, on ne veut pas que la volonté, ou bien qu'on ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu, en ce moment on permet à l'autre volonté de se faire. Il y a deux volontés. Il y a la volonté de Dieu et la volonté du diable. Si on ne veut pas accepter la volonté de Dieu, en ce moment, automatiquement on dit bon, on ne veut pas la volonté. Alléluia, nous on veut la volonté. La volonté de l'autre. Dieu voulait dire le peuple d'Israël. À ce moment, il dit qu'il ne veut plus que Dieu l'accomplisse. Il veut avoir comme toutes les autres nations. Dieu a bien suivi, nous on les suit. On les laisse, nous aussi on veut la nôtre. On veut la nôtre, on veut avoir aussi. Il est suivi. Il dit, moi, je ne vais pas te dire, c'est pas ton problème. Faut que je vais voir. Et là, je vais voir avec lui. Quand on est salut. Il dit, viens voir aussi. Donc Dieu a travaillé dedans. J'ai l'air de voir. Ça y est, Dieu vous voir. Ça y a été prié pour, ça y a été compliqué pour. Alléluia. Quand on ne connaît pas la volonté de s'accomplir, on va là la volonté de Dieu s'accomplir. Seigneur, dis ce matin, Seigneur, nous voulons annuler toute volonté du diable dans cette nation au nom de Jésus. Les esprits ténébreux, les esprits de mort, les esprits d'exclusion, ce matin, nous allons les anéantir au nom de Jésus. Cette nation est dédiée au Seigneur. Dieu est dans cette nation. Dieu est dans cette nation. Ce matin, nous allons ce matin, elle dit Dieu a choisi la nation d'Israël, mais Dieu aussi a choisi la nation d'Israël. Si ce matin, comme la nation d'Israël, accomplis ta volonté, accomplis ta volonté, sur cette terre, accomplis ta volonté dans ce pays. Nous voulons voir ta mariage, que toute volonté contraire à ta volonté soit écartée de cette nation, et que la puissance de Dieu s'arrête. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Plus de